Bon, chers amis, alors, faut pas être pessimiste, hein, il y a aussi des bonnes nouvelles. Alors aujourd'hui, je vais vous faire part d'une bonne nouvelle qui, quelque part, d'une part me réconforte et ensuite me laisse entrevoir chez moi une part d'humanité que je ne soupçonnais pas. Alors, on pourrait penser que, effectivement, je commence toujours mes histoires avec une certaine ironie, un petit sourire en coin. Mais ce qui m'est arrivé hier soir m'a rendu fier. M'a rendu fier de ma capacité à comprendre et assimiler effectivement où est le bien, où est le mal. Alors, hier soir, bon, c'était du côté de, on va dire, entre Oberkampf et Bastille, hein, pour pas non plus trop situer les choses avec précision. Alors bon, je rentrais chez moi tardivement, très tardivement, et bon, je pense que tous ceux qui connaissent ce quartier savent que le soir, c'est pas forcément très sympathique. Et là, je tombe, bon, une fois n'est pas coutume, sur, je sais pas si c'est des mineurs isolés parce qu'ils ont pas de, ils sont ni mineurs ni isolés, donc bon. En tout cas, qui agresse une femme, une jeune femme en tailleur, et évidemment, quand je vois l'agression, je me dis, les deux là, je peux les faire. Je peux les taper, je peux les cogner, je mets une mandale à l'un d'entre eux, l'autre il va partir en courant. Et pendant que je réfléchis à tout ça et que je vois la scène, effectivement, la femme, elle se fait quand même bien amocher, bien agresser sexuellement. Mais je voulais dire que voilà, en temps normal, j'aurais pas réfléchi, je serais allé, j'aurais mis une mandale, mais vraiment de bon cœur, une balayette ou quelque chose qui fasse tellement mal à ces espèces de petites vermines que l'autre forcément ou il fait une syncope ou il se barre. Et ben j'ai résisté et je me suis dit, tu vois Gérard, tu tombes tout de suite dans la violence, tu tombes tout de suite dans la force virile. Et quelque part, il y a des relents de patriarcat chez toi qui nous font comprendre que tu es un réactionnaire, tu es encore dans le préjugé qui est qu'une femme ne peut pas se défendre seule. C'est pour ça qu'en fait, j'ai rien fait et je l'ai laissé se faire violer. Plus que violer, parce que je pense qu'ils lui ont quand même mis au sol 2-3 coups de latte. Je sais pas, sincèrement, si elle était vivante ou pas, mais l'important c'est pas ça. L'important c'est que j'ai résisté à mon préjugé d'homme et j'ai démontré par mon inaction qu'un homme n'a pas à s'interposer parce que dans la mesure où il s'interpose, il démontre en fait qu'il est supérieur et à la gente féminine qui ne pourrait pas se défendre seule, donc qui aurait besoin d'un homme pour la défendre. Et ça, c'est contre mes principes. Aujourd'hui, je dis non. Arrêtons de donner cette image patriarcale, traditionnaliste, pas du tout. Donc je vous avoue que bon, alors peut-être qu'elle est morte, elle, c'est pas le sujet, mais moi j'étais fier. Je sens que j'ai bien agi et que voilà. Donc en plus, bon, la dernière chose pour valider un petit peu mon propos, parce que là je me sens un petit peu héroïque dans ma position, c'est qu'en plus j'avais pas suivi le protocole de vaccination, donc du Covid. Donc j'allais dire pourquoi. Enfin, de quel droit j'aurais pu m'interposer alors que je suis même pas vacciné? C'est-à-dire, si les pompiers peuvent pas intervenir pour éteindre un feu parce qu'ils sont pas vaccinés, pourquoi moi j'interviendrais alors que je suis pas vacciné pour sauver une femme qui est en train de se faire violer? Il faut être cohérent jusqu'au bout. C'est pas, pour terminer, pour finaliser mon propos, c'est pas très souvent que je suis fier de moi, mais cette nuit, j'étais fier de moi.